Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, des hommes de Dieu qui ont l'onction ont le succès. Beaucoup de personnes changent d'église à la recherche d'un serviteur de Dieu qui a l'onction. On court derrière les onction. On cherche la prière d'un homme de Dieu qui a l'onction. Ceux qui ont l'onction ont le succès. Attention, enfants de Dieu. En Égypte, on a vu Moïse avec l'onction de Dieu sur lui. On a vu aussi des agents du diable qui avaient aussi l'onction en Égypte. Quand Dieu opère un miracle par Moïse, Satan aussi faisait un miracle par son onction. L'onction du diable aussi fait des miracles. Attention, vous qui suivez bêtement les onction, toutes les onction que vous voyez dans l'église ne viennent pas de Dieu. Beaucoup ont recours au diable à travers les marabouts, à travers des tradis praticiens, à travers des fétiches, à travers des bagues occultes, des chaînettes magnétisées, des huiles qui ont été travaillées par un marabout. Beaucoup ont recours à des sirènes des eaux parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, pour avoir le succès dans le milieu chrétien, les chrétiens suivent l'onction. Et c'est pourquoi ces gens-là n'hésitent plus à aller aux pratiques occultes pour avoir une onction puissante. Parce qu'ils ont compris que c'est l'onction qui attire les foules aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent les onction. On cherche l'imposition des mains d'une personne qui a l'onction. Et les faux pasteurs ont compris que la solution, c'est l'onction. Et ils font tout pour l'avoir. Il y a des gens qui vont la nuit dans des cimetières invoquer des démons pour avoir l'onction. Beaucoup signent des pactes avec le diable dans des loges pour avoir l'onction. Parce que le succès aujourd'hui dans l'église, c'est l'onction. C'est l'onction. Les gens ne cherchent plus la parole de Dieu. Les gens ne courent pas derrière l'homme de Dieu qui prêche la vérité. Ce sont ceux-là qui ont l'onction, qui ont le succès. Le problème, c'est quoi? Si tu vas voir un homme de Dieu, parce que tu le vois avec l'onction, qu'il va prier pour toi. C'est une onction démoniaque qui descend sur toi. Et nous savons tous que dans une onction démoniaque, il y a l'envoûtement. Beaucoup parmi vous sont déjà envoûtés parce que vous avez été séduits par l'onction. Ton pasteur là, qui a l'onction, même si aujourd'hui, on le trouve avec la tête d'un enfant dans les mains, tu vas toujours le suivre. Même si aujourd'hui, tu apprends, preuve à l'appui, qu'il a violé une petite fille, tu seras même le premier à lui trouver des excuses. Tu seras le premier à le défendre parce qu'il t'a déjà envoûté. Dans l'onction qui vient du diable, il y a l'envoûtement dedans. Il y a l'envoûtement. Attention, vous qui courez bêtement derrière les oncions, je m'en vais voir le pasteur Julien. L'homme là a l'onction. Hein. Moi, j'irai voir le prophète Jérémie parce que l'homme là, il a l'onction. On court derrière les oncions. On cherche les hommes de Dieu qui ont l'onction. Et c'est ça le piège. Beaucoup ont des onction qui ne viennent pas de Dieu. Beaucoup ont des onction qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est toi qui cours derrière lui parce que tu le vois avec l'onction. Il faut que tu saches que lorsqu'il va t'imposer les mains, cette onction va descendre sur toi. Et les gens te verront t'agiter. Parfois tu commences à crier. Parfois tu tombes par terre. Tu t'agites. Parce que dans cette onction démoniaque, il y a des démons. Je pense à cette femme. Elle était venue sur Paris. Elle habite à Dijon. Voir un serviteur de Dieu ivoirien. Pour que cet homme lui impose des mains. Et pourtant, dans sa ville, il y a des églises. Elle avait été séduite par l'onction de ce pasteur ivoirien. Elle vient à Paris. Le pasteur a prié pour elle. Et cette femme me dit, depuis ce jour, lorsqu'elle est dans sa chambre, elle voit le pasteur.
qui vient pour coucher avec elle en mari de nuit. Elle voit le pasteur qui vient en mari de nuit pour coucher avec elle. Beaucoup parmi vous, surtout des femmes, vous avez remarqué que quelqu'un qui a l'onction avait prié pour toi. Depuis ce jour, il y a des choses bizarres dans ta vie. Parfois, tu le vois dans les rêves. Il vient coucher avec toi. Attention, toutes les onction que vous voyez ne viennent pas de Dieu. Toutes les onction ne viennent pas de Dieu. Jésus-Christ a dit, beaucoup viendront vers vous. Ils vous diront que c'est moi qui les ai envoyés. Ils ont compris qu'aujourd'hui, dans l'église, c'est l'onction qui attire les foules. C'est l'onction qui attire les foules. Qui vous a dit que toutes les onction viennent de Dieu? Lorsqu'il va t'imposer les mains, tu vas tomber, tu vas commencer à t'agiter. Mais tu n'as aucune preuve que c'est l'onction de Dieu. Qu'est-ce qui te prouve que cette onction est de Dieu? Prenez le temps de prier, Seigneur. Notre pasteur a une onction. Est-ce que cette onction vient de toi? Ça, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne suit pas bêtement des onction. Seigneur mon Dieu, je vois cet homme avec de l'onction, papa. Seigneur Jésus, c'est toi qui connais toutes choses. Est-ce que l'onction de cet homme vient de toi? Ça, c'est la prière d'un enfant de Dieu. Seigneur, la prophétesse a l'onction. Est-ce que cette onction vient de toi? Seigneur, le prophète a l'onction. Est-ce que cette onction vient de toi? Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais si toi, tu ne prends pas le temps de consulter Jésus, Seigneur, le pasteur a l'onction. Est-ce que c'est ton serviteur? Est-ce que son onction vient de toi? Seigneur, on m'a parlé d'un prophète qui a l'onction. Je veux savoir, papa, avant de partir, dis-moi, Jésus, dis-moi, est-ce que son onction vient de toi? Beaucoup ne le font pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup parmi vous sont déjà envoûtés par des onction qui viennent du diable. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme.